Bonjour Jacques Krabal, alors de passage à Lens, oui, pour La République En Marche. Oui, c'est bien ça. Il y a une réunion de rassemblement de mouvements sur des divers thèmes. Et au cours de cette réunion, il y a plus de 50 personnes avec des jeunes, ce qui montre que la politique attire. Il y a encore de l'effervescence autour de ce mouvement, alors que comme vous posez la question de savoir comment va En Marche, eh bien En Marche ne s'arrête pas au dernier sondage. On ne commente pas plus les sondages quand ils sont positifs ou négatifs. Ce qu'il faut, c'est continuer de porter vers le haut c'est les valeurs qui ont fait que Emmanuel Macron a été élu président de la République, porter les valeurs et prendre en compte les attentes de la société. Et vous me parliez précédemment, bien évidemment, des retraités. Je pense qu'on n'a pas le droit de monter une catégorie sociale contre une autre. Il faut rassembler les gens. Et c'est vrai qu'il y a eu des fautes pédagogiques dans l'explication concernant la CSG, entre autres, qui pour ma part, et je me suis toujours battu contre le seuil qui était trop bas, et je suis heureux d'avoir que le Premier ministre, dans son discours de Tours, dit qu'au-delà de la difficulté technique, va reprendre en compte, et il y a 300 000 personnes qui étaient jusqu'alors ponctionnées avec les 1,7% qui ne le seront plus, mais il faut aller plus loin, même s'il y a l'exonération progressive de la taxe d'habitation. Je pense que les retraités sont, il ne faut pas oublier que ce sont celles et ceux qui ont fait la France ce qu'elle est et qu'on n'a pas le droit de les opposer aux actifs, même si on doit valoriser le travail. Dans la valorisation du travail, on prend en compte, c'est comme dans le patrimoine, hein, ils font partie du patrimoine de la France et aujourd'hui, il faut continuer de vouloir rassembler et de faire progresser cette image de la France d'un point de vue social, d'un point de vue économique, mais également à l'extérieur. Et la fin de la réévaluation des retraites, ça ne crée pas un malaise Si, bien sûr, moi si vous voulez, et je pense que dans tout, et ça c'était une des forces du candidat Macron, c'est de traiter, que ce soit les territoires différemment, mais aussi les salaires différemment et aussi les pensions différemment. Quand on a une pension qui est très élevée, qu'il n'y ait pas de revalorisation, c'est tout à fait, tout le monde peut le comprendre, mais quand on a une pension qui est basse, eh bien, on se doit d'être attentif au pouvoir d'achat des retraités, comme de celles et ceux qui sont en quête d'un emploi. Donc, traitons les choses d'une manière comment dirais-je, non identique pour mieux lutter contre les injustices qui existent encore dans notre pays. Parce que parfois on voit des personnes qui n'ont jamais travaillé comme une vieillesse, malheureusement, mais c'est dû parfois à des choses qui n'ont pas Mais bien évidemment, il faut répondre à ces injustices. Parfois ça rejoint des personnes qui ont travaillé au SMIC durement et on voit que dans l'avenir, s'ils ne sont pas réévalués, ben, tout ça va se confondre et non, mais je suis d'accord. La valeur travail ne sera pas mise en compte. Exactement. C'est pas comme ça qu'on réhabilite la valeur travail, c'est aussi prendre celles qui ont travaillé dur hier parce que les tâches étaient beaucoup plus compliquées hier, on n'avait pas la modernisation qui fait, et ils ont travaillé dur avec des petites retraites. Il faut donc tout mettre en œuvre pour revaloriser ces petites retraites dans un souci de justice sociale, et j'attends de la réforme en profondeur de les retraites qui va s'engager avec des résultats, avec de l'voix, eh bien qu'on puisse gommer cet élément-là, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour celles et ceux qui ont travaillé dur pour que la France soit encore un pays prospère, et donc qu'aujourd'hui dans ce pays prospère on puisse valoriser l'action du travail, ça me semble tout à fait légitime. Moi qui suis de Château-Thierry avec la femme, le laboureur et ses enfants, hein, avec le travail est un trésor, et ce trésor il doit payer, mais on n'oublie pas celles qui ont contribué à faire ce trésor. Et puis pour beaucoup de Français, même ceux qui ne sont pas en retraite, la retraite c'est un moment de quiétude, une quête de repos et donc s'attaquer à la retraite c'est aussi une symbolique. Bien sûr, bien sûr. Et puis en plus de ça, quand on est retraité, on a le souci de la famille. On pense à ses enfants, on pense à ses petits-enfants. Et moi, je rencontre des retraités qui ont été touchés dans le cadre de la CSG, qui comprennent qu'on puisse tout mettre en œuvre pour soutenir l'activité. Mais par contre, à partir du moment où on n'a pas des retraites qui permettent de vivre, je comprends aussi l'inquiétude. Mais le Premier ministre l'a parfaitement entendu. Et je pense que les choses vont devoir se modifier dans les mois qui viennent, et puis à travers la réforme de retraite que je signalais tout de suite. Et en parlant de la réforme de retraite, dans la jeunesse, il y a aussi des inquiétudes, surtout chez les fonctionnaires.
Comment votre avis sur la question? Là-dessus, vous avez raison de rappeler que dans le cadre de la revalorisation du travail, des baisses de charges sociales, les fonctionnaires n'y verront rien. Et je souhaiterais qu'il puisse y avoir aussi, parce que quand on veut traiter les choses, il faut éviter d'avoir une vue très corporatiste. Il faut avoir une vue globale. Et ça a été la force du président de la République de ne pas opposer les uns aux autres. Et en ce moment, dans l'opinion publique, je sens pointer du doigt cette opposition entre les uns et les autres qui n'est pas bonne pour la cohésion du pays. Donc lui, il faut être attentif à la problématique globale du pouvoir d'achat des actifs, des celles et ceux qui travaillent, mais également de celles et ceux qui sont, pour diverses raisons, retraités, demandeurs d'emploi ou dans des difficultés sociales. Merci beaucoup, Jacques Rabal. Et puis j'aurais pu parler de Château François Ier, du Château François Ier, qui montre bien l'engagement du président de la République pour le territoire et surtout pour les territoires ruraux. Ce que l'on ne sait pas assez, c'est que cette première réalisation présidentielle est en opposition avec ce qui s'est fait par le passé. Mitterrand a fait la pyramide du Louvre, magnifique réalisation. Jacques Chirac a fait le musée des Arts Premiers, Quai Branly, magnifique réalisation. Tout ça, ça s'est passé à Paris. Et le président de la République veut réhabiliter, faire que le château François Ier puisse renaître dans la Renaissance. C'est à la campagne, c'est en pleine ruralité, c'est dans l'Aisne. Et donc, c'est un choix politique très fort, en dehors de l'aspect d'ordonnance de François Ier et la francophonie, 1539, c'est aussi de se dire, ce château, dans le cadre de la Renaissance, qui a été prospère, doit contribuer à porter vers le haut toutes les difficultés d'un territoire. Donc moi, je salue l'engagement, c'est 110 millions d'euros pour la part de l'État, 110 millions d'euros gagés avec la Caisse des dépôts et consignations, et je pense que c'est un signe très fort pour la ruralité. Et donc, je me rends compte que certains qui étaient opposés hier, certains qui disaient ça va coûter beaucoup d'argent, comme le maire de Villers-Cotterêts, sont heureux et se rassemblent. J'en suis vraiment très satisfait parce que c'est un projet que nous devons porter collectivement. Ne pas oublier que j'ai emmené Emmanuel Macron, moi, sur ce site dans le cadre de la campagne électorale et que c'est une promesse qui aujourd'hui devient réalité et que c'est vraiment un signe très fort pour le territoire puis un signe très fort pour la francophonie. Moi qui suis secrétaire général parlementaire de la francophonie, de voir que le cœur de la francophonie va battre dans l'Aisne à Villers-Cotterêts, je trouve ça exceptionnel parce que la francophonie sont des valeurs sociales, des valeurs de démocratie et que tout ça, de culture aussi, et que ça va irriguer notre territoire, donc j'en suis vraiment très heureux. Merci Jacques Rabal.